Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez, la France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football et je ne suis pas là pour vous faire un pronostic. Non, ce qui m'intéresse à travers cet événement, c'est de prouver comment nos comportements et nos attitudes ont une incidence directe, positive ou négative, sur notre vie en société. Je m'explique. Nous assistons depuis le début de la Coupe du monde et en particulier à travers le parcours du Maroc, un certain nombre d'attitudes et un certain nombre d'attitudes sont néfastes, sont négatives et mettent à mal le bien vivre ensemble. Et il faut le dénoncer avec fermeté et sans réserve. L'attitude par exemple de certains jeunes, une minorité de casseurs qui vont s'opposer aux forces de l'ordre et qui vont détruire du mobilier urbain. On a également des gens qui vont présenter, même si c'est sur le ton de la plaisanterie, qui vont présenter ce match comme une guerre des religions ou bien une revanche contre l'ancien colonisateur. Et on a également certains médias qui surfent sur la vague et qui en ont fait leur fonds de commerce, qui cherchent à mettre en avant cette minorité de casseurs et une partie de la classe politique française qui ne cesse de mettre en doute l'amour et l'attachement des enfants d'immigrés envers leur pays, la France. Et nul doute que ces attitudes ont une incidence négative, elles sont néfastes pour le bien vivre ensemble et notre vie en société. Alors que faire pour créer du lien et de la cohésion? Et tout simplement, je vous invite à revenir un petit peu en arrière et à analyser l'attitude et le comportement de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Lui aussi vivait dans une société polarisée, divisée, avec des guerres tribales intenses. Quelle a été son attitude pour faire face à cela? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens vivent ensemble, en paix, dans la fraternité? Lors de son premier discours à Médine, son premier discours public, il a pris la parole et il a déclaré solennellement: ô vous les gens, il s'adresse ici à l'ensemble de la population médinoise, des musulmans comme des non-musulmans. Ô vous les gens, répondez la salutation, nourrissez le pauvre, maintenez les liens de parenté, priez la nuit alors que les gens dorment et vous entrerez au paradis en toute sécurité. Regardez comment il a mis l'accent sur des valeurs universelles, sur la solidarité et des valeurs spirituelles, afin que les gens, malgré leurs différences et leur diversité, puissent se retrouver et se fédérer autour de ces valeurs universelles. Et ce n'est pas tout, il a multiplié les traités de paix avec l'ensemble des tribus avoisinantes et il a été à l'origine d'un événement historique exceptionnel, la constitution de Médine, dans laquelle il déclara solennellement, il clama haut et fort que les Médinois ne formaient qu'une seule communauté, aux musulmans leur religion et aux juifs la leur. Donc, revenons à ce match de football, à cette demi-finale. Et pour cela, deux actions concrètes. La première, souvenez-vous et rappelez-vous que ce n'est qu'un match de football. Même s'il est important, ce n'est qu'une rencontre sportive. Alors, supportez l'équipe que vous voulez, mais faites-le avec du fair play, avec du respect. Ne cherchez pas à offenser les autres, hein. C'est un moment de joie, de communion. Ce n'est pas un moment d'affrontement, ce n'est pas un moment de violence. Au contraire, c'est un moment de joie, c'est une fête du sport. Deuxièmement, pourquoi ne pas profiter de cet événement pour regarder le match entre amis, entre collègues, avec nos voisins? Combien de gens souffrent de la solitude en France? N'est-ce pas l'occasion rêvée de renforcer les liens qui nous unissent? Un peu finalement comme ces joueurs marocains qui ont, et c'est pour moi une des plus belles images du mondial, nous ont donné une très belle leçon d'humanité dans leur tendresse et leur amour envers leur maman à la fin des matchs. Et nul doute qu'en agissant ainsi, nous faisons vivre l'éthique, la valeur et les traditions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous arrivons à créer une société fraternelle, solidaire et dans laquelle il fait bon vivre. Alors que le meilleur gagne et prenez soin de vous.